Et bonjour tout le monde. Et bien voilà, ça y est, aujourd'hui, officiellement, c'est le calendrier de l'Avent de Fais avec moi. Tous les matins, on se retrouvera pour un atelier créatif ensemble jusqu'au 25 décembre inclus. Allez, je te laisse visionner la vidéo de l'atelier du jour. Toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre flipbook gourmand. Et pour ce faire, nous allons donc faire 24 petites enveloppes. Donc j'en ai déjà fait 23 et on va faire la 24e ensemble. Donc les 23, elles sont toutes ici. Et on va faire donc la 24e. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, donc un carré de 12,7 sur 12,7. Ensuite, le matériel principal de cet atelier, c'est l'enveloppe punchboard. Comme son nom l'indique, c'est pour faire des enveloppes. Moi, je l'adore, je l'utilise pratiquement tous les jours pour faire mes projets ou même pour envoyer du courrier. J'utilise ce matériel. Franchement, il est juste génial. Donc, j'ai pris la première taille, d'accord, de l'enveloppe. OK. Donc, 12,7 sur 12,7, c'est la taille de notre carré. Ensuite, on nous dit ici, scoreline, ça veut dire c'est la ligne de marquage. Donc, avec notre couteau, on va venir tout simplement se positionner à 5,1. Donc, ici, vous avez les inches, mais en dessous, vous avez les centimètres. Donc, ils ne se voient pas très, très bien. Ils sont plus grisés que les mesures en inches. Mais moi, je ne me réfère pas à ça, mais au centimètre. Parce que les inches, je n'y arrive pas du tout. J'en suis allergique. Donc, hop, une fois que vous êtes au 5,1, vous prenez votre couteau et vous faites ici une ligne de marquage et vous venez puncher grâce à la perforatrice que vous avez au centre. Ensuite, vous tournez d'un quart, d'accord, et vous placez en fait la petite pointe sur la ligne de marquage que vous avez déjà faite. Et on vient puncher et marquer notre ligne. Et vous faites ça pour les deux autres côtés. C'est franchement très pratique, très simple et ça prend pas beaucoup de temps. Hop, et on fait la dernière. Hop, voilà. Donc, l'enveloppe punchboard, on peut la ranger puisqu'on n'a plus besoin. Hop, on vient se munir de notre plioir en os qui est où? Où est-ce qu'il est celui-là? Mais je l'ai mis où? Il est petit, donc du coup, il a dû se faufiler dans un endroit. S'il faut, il est devant mes yeux, mais je ne le vois pas. Donc, c'est pas grave, on va prendre le plus grand. Mais le plus petit est assez pratique parce qu'il y a un côté assez plat où on peut bien aplatir les choses. C'est pas très grave, je vais le retrouver. Donc, une fois que vous êtes comme ceci, vous allez rabattre les deux côtés, à droite et à gauche. Vous venez avec votre plioir en os bien aplatir. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on vient rabattre un côté en bas ou en haut, ça c'est vous qui voyez. Et on va faire la même chose que sur les enveloppes, c'est-à-dire que sur les enveloppes, ici, en fait, il y a une petite partie que l'on vient de couper, donc on prend sa règle, on vient tout simplement bien se mettre là. On n'a plus qu'à couper. Hop. Et voilà, vous voyez, vous avez une découpe parfaite comme pour les enveloppes lambda qu'on achète chez le marchand. Ensuite, il suffit simplement de venir encoller les deux parties. Donc, on prend
Alors, cette colle est très très bien, mais le seul inconvénient, c'est quand on ne l'utilise plus ou qu'on referme le bouchon, il y a toujours un petit excès de colle. Donc, il suffit de mettre de la colle à droite et à gauche. On vient rabattre son côté du bas, d'accord? Et on vient tout doucement bien appuyer avec les doigts ou, si vous préférez, avec votre plioir en os, comme ceci. Ensuite, ce côté-là, il y a deux solutions. Soit vous laissez en pointe, d'accord? Ce qui peut être très joli, puisque si on rabat comme ceci, on va donner un petit coup de plioir, on peut se rendre compte que finalement, la pointe, là, je vais me rapprocher, vous puissiez bien voir, la pointe, finalement, elle dépasse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre une perforatrice d'angle, on se cale sur la pointe, on appuie, la pointe est arrondie, ce qui va nous permettre de ne plus avoir ce côté, cette petite pointe qui nous gênait pour pouvoir refermer l'enveloppe. Ensuite, on va venir, je suis venue découper dans le bloc avec lequel où on travaille tous les chiffres, d'accord? Donc, on va venir coller cette petite étiquette sur notre enveloppe. Hop. Et voilà. Donc, pour fermer, vous avez deux solutions. Soit vous prenez des, vous savez, des scratchs, d'accord? Ok. Sinon, ce qu'on peut faire, et je ne l'ai pas fait pour les 23 autres enveloppes que j'ai faites, mais c'est faisable dans le sens où on peut découper une petite, je vais vous le montrer vite fait, si on prend, admettons, une petite languette comme ça, hop, qu'on vient découper comme ceci, d'accord? Donc, on vérifie bien. On la met ici, vous la collez à droite et à gauche et on peut la faire glisser, d'accord? Ce qui voudrait dire que ça ferait une espèce de petite bague comme ceci, d'accord? Moi, en l'occurrence, sur ce projet-là, je ne le ferai pas. Donc, l'activité du jour est terminée. C'était cette petite enveloppe. Et dans la suite, vous verrez à quoi servent ces 24 petites enveloppes. Prenez bien soin de vous et je vous dis donc à demain. Bye bye.